le CO justement qui se fait sanctionner sur cette mêlée. Les Clermontois, les Montferrandais avaient été sanctionnés sur la première mêlée de cette partie. Et bien là, ils prennent leur revanche. Et du coup, ça va offrir l'opportunité aux jaunes et bleus de revenir dans les 40 mètres. Tarnet. Et la touche est trouvée par Laverne avec ce lancer à suivre. Pour Pierre Rude, le capitaine montferrandais, qui quittera l'ASM à la fin de la saison. Il s'est engagé avec Aurillac. Avec ce ballon, encore un ballon perdu. Ça fait 2 munitions perdues en touche par les Montferrandais. Mais finalement, ils ont pu le récupérer derrière. Grosse débauche d'énergie en tout cas là, de la part des Montferrandais. Avec Simutoga maintenant, qui est bien servi mais attendu au tournant. Elle est bien en place à cette défense du CO. Avec Bégon, il est passé. Bégon, ça passe par le sol. Ils sont dans les 30 mètres là, les Montferrandais. Vilat. Les joueurs de Sam Chirouk et Philippe Gourand qui parviennent enfin à garder le ballon, enchaîner les quelques temps de jeu avec Van Tonder. Vilat maintenant, Vilat pour Tuikouvou qui s'était apporté sa présence là dans la ligne d'attaque. Attention, Vilat qui tape au pied. C'était poussé là par un castré. Que va dire l'arbitre? Ah non, il signale un en avant. Un en avant Montferrandais. Il était à la lutte avec un joueur du CO. Et on s'excuse, on a eu quelques petits problèmes techniques. Mais tout est réglé grâce à l'excellent Julien Velay. On va pouvoir repartir sur une mêlée. On rappelle le score, 13-8 pour le CO, alors qu'on joue depuis 25 minutes dans cette partie. Un essai de chaque côté. De la porte pour Castres et Van Tonder pour l'ASM. Et après, ce sont les buteurs qui ont fait le reste. Une pénalité pour Vilat. Tandis que le buteur du CO, Jaminet, a inscrit 2 pénalités, une transformation. Un échec partout pour les buteurs. On va repartir sur une mêlée. Introduction Castres. On est dans les 22 mètres. Alors, vous le voyez, hein, il y a le marquage du foot, le marquage du rugby sur cette pelouse. Demande, c'est normal. Les deux disciplines se jouent. Attention, encore un bel effort là du pack Montferrandais, mais le ballon est bien sorti. En tout cas, ça fait 2-3 mêlées où on s'aperçoit que les Montferrandais prennent l'ascendant. Peut-être un bon signe pour la suite. Et le CO là qui va probablement se dégager. Il y a Fernandez là qui s'est reculé avec son pied droit, l'ouvreur du CO qui va dégager et trouver la touche. Naïtouvi qui a pu récupérer ce ballon hors des limites du terrain. Naïtouvi qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir dans cette partie. Lui qui est un petit peu la révélation montferrandaise de ces dernières semaines avec son excellent match, notamment face à Agen lors de la dernière journée de la phase régulière du championnat. C'était le dernier match à domicile plus exactement pour Montferrand. C'était sur la pelouse du stade Marcel Michelin où il avait bluffé un petit peu tout le monde avec cet essai inscrit très tôt dans le match. Il avait éliminé 5 défenseurs. Oh là, et à nouveau lancé perdu. C'est pas droit du tout. Assez à le point noir de ce début de match. La touche clermontoise. Ça fait 3 ballons perdus. Le premier déjà avait coûté très cher puisque sur l'action qui avait suivi, Delaporte avait inscrit le premier essai castré. Pour l'instant le seul essai inscrit par les Tarnais dans cette partie. Et les joueurs du CO qui prennent la touche. Ils ont capté toute leur... Le pack du CO qui essaie d'avancer, mais pour l'instant il est bien contenu là par les Montferrandais. Excellente défense, ça passe par le sol. Il va falloir éjecter le ballon. Les joueurs du CO là qui se repositionnent sur le terrain et on va insister à nouveau avec les avants et les petits en avant. Voilà, petite erreur. Il faut qu'ils en profitent là, les joueurs de l'ASM, pour essayer de revenir dans cette partie. Donc ils sont menés de 5 points, 13-8, alors qu'on approche de la demi-heure de jeu ici à Mende.
avec cette nouvelle mêlée. Introduction Vilat. La mêlée est stable pour l'instant. Bel effort Montferrand avec Djurgadze qui essaie de partir dans son... malheureusement le ballon qui va finir en touche, mais toute la puissance de Djurgadze là derrière cette mêlée. Le Géorgien qui a essayé de faire la différence et de transmettre à Naïtouvi, mais malheureusement pour le jeune ailier fidjien, il a été poussé en touche. Et du coup, le CO qui va pouvoir repartir avec ce lancer sur les 22 mètres, sur ses propres 22 mètres. Et les joueurs du CO là, qui jouent dans leur camp depuis plusieurs minutes et pour l'instant qui n'encaissent aucun point. Et c'est propre en touche. Hein. Pour l'instant, c'est très bien huilé. Avec ce jeu au pied derrière pour mettre la pression là, sur les Montferrandais avec Naïtouvi qui récupère ce ballon. Il va essayer de relancer là. Le Fidjien face à la défense. Il est stoppé. Il fait un tour sur lui-même. Il peut libérer son ballon. Avec Gauthier. Gauthier qui navigue. Ah oui, là, il face un défenseur. Il se fait bien stopper là par le second. Ça passe encore par le sol. Vilat avec Van Tonder. Le ballon a été récupéré par Pierre Rude. L'arbitre a son bras tendu, avantage en cours. Allez, il y a Septar là, qui a oublié le ballon. C'est dommage, la porte était ouverte devant lui. Il y avait un surnombre à jouer là pour l'ASM. Malheureusement, voilà cette petite erreur. Et on va repartir sur une mêlée fermée, sur un en avant du CO. Mêlée, introduction, Montferrand. Quasiment sur la ligne médiane. Alors qu'on joue depuis une demi-heure. Ici à Mende. Et pour l'instant, c'est le CO qui mène 13-8. Et les mêlées qui tardent à s'effectuer à chaque fois. Monsieur Atala qui est obligé d'intervenir. Allez, Vilat à l'introduction pour cette mêlée montferrandaise. Le ballon dans les pieds là, de Djurgadze avec Vilat pour Tuikuvu. Il est passé Tuikuvu, voilà. Il a fait la différence. L'arrière Fidjien qui a pour décaler. Naïtouvi, c'est bien fait. Naïtouvi, il va y aller tout seul. Et voilà, l'essai du Fidjien Naïtouvi. Et l'ASM qui revient dans le match. 13 partout. Ah, le Fidjien il est content. En plus, il est allé aplatir sous les poteaux pour faciliter la transformation, la rendre plus simple pour Vilat. Excellent travail là, mais tout est venu de cette percée de Tuikuvu qui a réussi à franchir le rideau tarné. Ah, quand les ballons arrivent derrière, ça peut faire la différence avec des joueurs comme Tuikuvu, comme Naïtouvi, on l'a vu sur cette action. Tuikuvu qui perce et il transmet, il fixe le dernier défenseur avant de décaler parfaitement Naïtouvi. Et sur sa pointe de vitesse, il a réussi à effacer les derniers défenseurs et d'aller aplatir sous les poteaux. Et c'est transformé par Vilat. Et l'ASM qui reprend les commandes de cette partie. L'ASM qui mène désormais 15-13. Alors que la pluie s'invite ici à Mende, quelques gouttes là. Le ballon va devenir un petit peu glissant, du coup. Et le jeu là qui est arrêté parce qu'il y avait un joueur tarné qui était blessé. Et ça va pouvoir reprendre dans quelques secondes. Avec Fernandez pour le renvoi. Pour les Tarnais qui sont menés de 2 points maintenant, 15-13. Ce renvoi qui est tapé très haut. Et bien capté
par les Montferrandais. C'est le premier bon renvoi là, capté par les joueurs de l'ASM et qui avance derrière. Peut-être que cet essai voilà, de Naitouville les a libérés, qui avaient commis quelques petites erreurs. Quelques petites erreurs sous les renvois notamment. Tout à l'heure ce renvoi direct de Laverne. Des touches mal assurées avec 3 ballons perdus. Peut-être que voilà, tout ça est derrière eux maintenant. Avec les joueurs de l'ASM qui sont revenus dans le camp tarnais. Avec Bégon. Bégon, la porte était ouverte. Il préfère revenir avec Touikouvou derrière qui échappe le ballon. Pas d'un avant, dit l'arbitre. Il faut garder la munition, c'est bien fait. Il reste dans l'aire de jeu, l'arrière de l'ASM. Laverne pour Van Tonder, auteur du premier essai Montferrandais dans ce match. Villade pour Laverne. Laverne, attention, on est un petit peu arrêté là du côté des jaunes et bleus. On est sur la ligne des 50. Villade pour Laverne. Il a fait mine de taper, il a essayé de prendre l'intervalle. Mais bon plaquage de Tanga. Van Tonder à nouveau qui est sollicité, le jeune sud-africain. Avec Kakabadze. Et bonne défense pour l'instant. Là, les joueurs de l'ASM qui ont du mal à mettre de la verticalité dans leur jeu. Ils se font des passes, ils jouent sur la largeur. Ils ont du mal à percer le rideau bleu et blanc. Avec Laverne, ah oui, il a pas pu passer les bras, c'est bien fait ça. Il a pu trouver un partenaire à hauteur. Ballon qui est toujours en vie avec Giorgadze, la puissance du Géorgien, pardon. Laverne à nouveau. Attention, l'interception. Il avait bien lu et il va y aller tout seul, Boedger. Et voilà, sur cette mauvaise passe, c'est Boedger qui va redonner l'avantage au Castré. Eh oui, il avait bien lu là, le joueur du CO. Il savait que Laverne allait faire la passe à son partenaire sur l'aile. Ça faisait plusieurs fois qu'il tardait un petit peu à faire ses passes, Laverne. Il essayait de passer les bras ou de fixer, d'attendre le dernier moment avant de jouer et de faire la passe à ses coéquipiers. Et Boedger s'en était sûrement aperçu. Et voilà, cet essai en contre. C'est dommage parce que les Montferrandais semblaient mieux après l'essai de Naitouville. Là, ils étaient revenus dans le match, ils avaient repris les commandes de cette partie. Et finalement, c'est le CO qui repasse devant avec cet essai de Boedger. Peut-être que les Tarnais vont reprendre 7 points d'avance avec cette transformation dans les cordes pour Jaminet. C'est loupé, totalement loupé. Ça fait 2 points laissés en route là, bêtement. Les Montferrandais ne vont pas s'en plaindre. Et Jaminet qui a 2 sur 4. Non, c'est 3 sur 5, pardon. 3 sur 5 pour Jaminet. Et du coup, le CO qui mène de 3 points. 18-15 après cet essai de Boedger en contre. Allez, il faudrait que les Montferrandais puissent scorer avant la mi-temps là pour... avec cette en avance, cette erreur de Jaminet qui cogitait peut-être après cette transformation plutôt facile ratée il y a quelques secondes. Et c'était bien vu en tout cas de la part des Montferrandais qui ont joué le renvoi sur l'arrière Tarnais et qui a commis cet en avant. On va donc repartir sur une mêlée. Alors qu'il va y avoir du changement là, du côté de l'ASM avec Duranona qui va rentrer sur la pelouse. Sam Cherouk là, qui est en discussion avec le directeur de jeu, directeur de match. Et voilà, il va remplacer Simutoga. Sur cette bonne mêlée à suivre là pour Montferrand alors qu'il reste un peu plus de 2 minutes. Et la sortie de Simutoga applaudie par le public. Il est blessé. Le jeune pilier Montferrandais, lui c'est pareil, qui a été appelé à plusieurs reprises avec le groupe professionnel. L'ASM qui s'appuie sur ces jeunes. Et on comprend vu le niveau des jeunes Montferrandais. Attention, mais bel effort là du pack, mais le ballon est tout de même sorti avec Giorgadze. Mais il est bien pris aux jambes, il est surveillé, comme le lait sur le feu, le troisième ligne géorgien. Et les Montferrandais là qui insistent avec Septar. Il est plaqué à une quinzaine de mètres. Kakabadze maintenant. Attention, le ballon est perdu, ça va encore partir en contre.
Mais les cannes de Naitouville vont lui permettre de récupérer ce ballon et d'effacer son défenseur. Allez, il faut jouer. C'est peut-être un bon coup là sur l'autre côté, sur l'extérieur. Il navigue, il reste debout. Il attend le soutien de ses partenaires. Mais les joueurs de l'ASM qui ont perdu 50 mètres là sur le coup. Avec Twikouvou pour Bégon. Plaqué un peu haut, l'arbitre ne dit rien. Vilat pour Giorgadze, à nouveau plaqué aux jambes. Et Vilat qui met du pied. Coup de pied un petit peu long, c'est dommage parce que Twikouvou et Bégon avaient bien suivi derrière. Mais Jaminet a pu se saisir du ballon et dégager. Et trouver une touche. Il va rester une munition pour les Montferrandais avant la mi-temps. On rappelle le score 18-15 pour le CO à la pause. Les Castrés qui ont repris l'avantage il y a 3 minutes avec cet essai en contre sur interception de Boudger. Et vous l'avez vu, hein, Sam Chirouk, le co-entraîneur Montferrandais là, qui discutait avec Pierre Rude avant cette touche. Peut-être pour lui glisser quelques consignes. Peut-être pour le rassurer aussi, lui qui a connu quelques déchets dans ses lancers. 3 ballons perdus. Et encore un ballon perdu là. Ce ballon qui échappe au Montferrandais sur cet alignement. Et la faute derrière. Et le banc du CO qui demande à ses joueurs de se calmer. Assez dommage, ces 4 ballons perdus en touche. Ça fait de précieuses munitions qui s'envolent à chaque fois. Et ça peut peut-être permettre à Castres d'augmenter son avance à la pause, puisque ce sera la mi-temps derrière. Avec cette pénalité, situé quasiment sur les 50 mètres, avec Jaminet en est plein axe. 49 mètres pour le buteur du CO qui est à 3 sur 5 dans ses tentatives pour l'instant. Et le CO qui pourrait basculer avec 6 points d'avance. En cas de réussite là pour l'arrière Tarnais. Le pied gauche de Jaminet. Et le ballon qui va passer à gauche des poteaux. C'est raté. Et on en reste à ce score de 15 à 18. Alors que M. Atala fait signe de jouer. On joue les dernières secondes de cette première mi-temps avec ce renvoi qui va tomber dans les bras de Boudger, l'auteur du deuxième essai du CO. Boudger qui échappe à un premier plaquage d'Astier, mais il est bien repris par la suite, bien stoppé. Et le ballon qui traîne, là, qui est ramassé par Tanga. Et les Tarnais qui rentrent dans les 40 mètres, un petit en avant. Et c'est la mi-temps. Ici à Mende et à la pause, c'est le CO qui mène 18-15, un chassé croisé au cours de ces 40 premières minutes. L'ASM avait ouvert le score avec une pénalité de Vilat à la deuxième, imité 2 minutes plus tard par Jaminet, 3 partout. Et puis suite à une première touche perdue, eh bien Delaporte, sur l'action qui a suivi, Delaporte qui a permis à Castres d'inscrire le premier essai de ce match. Le CO qui menait alors 10-3 avec la transformation de Jaminet, mais la réponse a été immédiate de la part des Montferrandais sur le renvoi qui décale parfaitement Van Tonder qui arrivait lancé. L'ASM qui revenait alors à 2 points, 10-8. Jaminet avait redonné 5 points d'avance à la 19e au CO avec une nouvelle pénalité. Et c'est à la demi-heure de jeu. Clermont qui a inscrit son deuxième essai par Naitouvi après une très belle percée de Twikouvou qui avait franchi le rideau Tarnais avant de décaler parfaitement son ailier. Clermont a été mieux, les Montferrandais affichaient un visage plus séduisant. Et puis il y a eu cette interception à la 36e de Boudger qui a permis au CO de reprendre les commandes dans cette partie et de mener 18-15. A tout de suite ici à Mende.
Il était un peu pâle comme Fidjien. Totard, il était un peu pâle comme Fidjien. Et ça va repartir dans quelques secondes ici, Amande, dans ce barrage espoir entre le CO et l'ASM à la mi-temps. C'est Castres qui mène de 3 points, 18-15. Et la deuxième mi-temps qui redémarre à l'instant avec ce renvoi tapé par Fernandez. Et le ballon qui est bien capté, impeccable, là par Barjot. Attention là, il se fait contrer Vilat par Lefort qui avait bien contré. Attention, il y a un bon contest derrière. Est-ce que l'arbitre va le récompenser? Non, je pense même qu'il va donner un avantage en cours pour le CO. On va voir tout ça. Les Montferrandais dès l'entame de cette seconde période. Et on va voir la décision que vont prendre les joueurs du CO. Ils prennent la touche avec Jaminet qui a 50% dans ses tentatives. Pour l'instant, l'arrière Tarnais, 3 sur 6. Il trouve la touche. Allez, 8-9 mètres de l'embut de l'ASM. Et d'entrée de jeu, les Montferrandais qui vont devoir défendre dans cette deuxième mi-temps. Alors, renseignement pris, c'est Laduy qui a marqué le premier essai du CO et non Delaporte. Lui qui avait marqué donc le premier essai de ce match à la 7e. Excellent à suivre là pour les Tarnais. Un fond d'alignement, c'est bien capté. Ça passe par le sol immédiatement. C'est bien défendu là par les joueurs de l'ASM. Mais les Bleus et Blancs là qui arrivent à remettre la marche avant. Ils sont à 5 mètres maintenant
Ça passe encore une fois par le sol. Avec Tanga qui a pu trouver un partenaire. On insiste pour l'instant avec les avants hein, du côté du CO. Et le jeu là qui peut se poursuivre avec Fernandez qui a essayé de croiser avec Icar, mais et pénalité, excellente défense là, Monferrandez. Il va faire du bien, ce ballon récupéré là d'entrée de jeu dans cette seconde période. Et les joueurs de l'ASM qui vont pouvoir souffler avec cette pénalité. Et Laverne qui va essayer de dégager son équipe, donner un petit peu d'air. Et voilà, la touche est trouvée. Ce sera à hauteur des 40 mètres. Les Montferrandais voilà, qui s'étaient retrouvés sous pression après ce coup de pied contré là, de Villade dès l'entame de cette seconde période. Avec ce nouveau lancer là pour Pierre Rude. La touche Montferrandaise qui a connu quelques ratés en première mi-temps avec 4 ballons perdus. La première notamment a coûté cher puisqu'elle a débouché sur l'essai de Laduit. Et le ballon là qui a été bien capté. Et les avants, Montferrandais là qui essaie de repartir. Avant qu'on écarte là avec... Ah oui, c'était bien fait là cette passe à hauteur là de Laverne vers Bégon qui s'était bien proposé. Mais bonne lecture là, défensive de la part des Tarnais avec Septar. Septar qui gagne quelques mètres. Ah oui, il peut insister, il n'était pas tenu, c'est bien fait avec Duranona. Le soutien est là côté Montferrandais. Villat pour Twikouvou. La passe n'était pas forcément précise là pour l'arrière de Montferrand. Attention, ce ballon, on l'a capté en 2 temps par Kakabadze. Et les Montferrandais voilà, qui enchaînent les temps de jeu et gardent la main sur le ballon. Laverne. Pour Giorgadze, mais à chaque fois il est bien pris aux jambes. Hein. Très bonne lecture défensive là sur le 3e ligne géorgien. Attention, ah oui, Astier pour Van Tonder. Ah oui, Van Tonder qui reste debout, Van Tonder qui pousse au pied. Sur l'aile de Gauthier. Et le ballon qui va mourir en touche. Mais belle action, voilà, quand ils arrivent à enchaîner les passes, les joueurs de l'ASM. Ils arrivent à avancer, à trouver la faille dans cette défense montferrandaise avec là ce très bon travail de la 2e ligne avec Astier et cette passe après contact, l'offload pour Van Tonder qui a pu poursuivre au lieu de trouver son partenaire qui a préféré taper au pied. Et le ballon qui est sorti en touche du côté dans les 22 mètres du CO alors que Laduil a été resté au sol, le 3e ligne centre Tarnais et il reprend sa place. Et on rappelle le score hein, alors qu'on joue depuis 5 minutes dans cette seconde mi-temps. Toujours 18-15 pour Castres. Alors qu'il va y avoir un changement, il est obligé de céder sa place. Le 3e ligne du CO. Et c'est Pradali qui fait son apparition sur la pelouse. Il ne faut pas vous inquiéter, si vous entendez du bruit, je vous ai une petite couverture avec une planche en bois là au-dessus de notre position de commentateur et derrière il y a les joueurs du CO qui ne jouent pas, qui n'ont pas été retenus dans le groupe. Donc voilà, ils mettent un peu d'ambiance dans les tribunes de Mende. C'est pour ça que vous entendez sûrement ce bruit. Alors que là, les Tarnais ont totalement dévissé ce renvoi. Est-ce qu'il va offrir un bon lancer au Montferrandais? Il faudrait en profiter là pour reprendre les commandes dans cette partie, au moins revenir à hauteur des joueurs du CO. Avec ce nouveau lancer à suivre pour Pierre Rude. Kakabadze là, qui a glissé la combinaison à son coéquipier. C'est le début d'alignement. Le ballon qui a été capté en 2 temps avec Giorgadze. Giorgadze qui essaie de remettre de l'avancée maintenant, mais bien stoppé encore une fois. Avec Rude. Il essaie de gagner quelques mètres également. Villat, allez, il faut mettre un peu de vitesse. Villat pour Kakabadze.
Vilat pour Laverne. Laverne pour Septar. Septar, il a trouvé l'intervalle. La Septar, il a pu transmettre à Twikouvou. C'est bien fait, Twikouvou qui se fait stopper. Il reste debout là. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va aller marquer? Laissé tout seul. L'arrière, Montferrandais, il a le soutien de ses partenaires. Et laissé. Magnifique, Twikouvou tout seul. Là, il se les fait comme un grand. Et la SM qui reprend les commandes de ce match. Ah oui, Attila Septar là qui a très bien vu l'intervalle, la porte s'ouvrir devant lui. Il l'a prise avant de transmettre à l'arrière Twikouvou. Et l'essai n'était pas fait à ce moment-là. Il restait une bonne dizaine de mètres, même un petit peu plus, à l'arrière fidjien, mais qui restait debout. Et l'essai du coup pour l'ASM, voilà, qui reprend les commandes dans ce match. Avec la transformation à suivre de Vilat. Transformation qui est délicate. Hein. Il n'a pas eu des transformations faciles à part sur le deuxième essai de Naïtouvi. Mais le premier était à peu près dans la même position. Et le buteur auvergnat avait connu un échec. Là, le ballon qui s'élève. Et ça passe cette fois-ci. Il a bien réglé la mire. Et la SM qui mène désormais 22-18 dans cette partie. Allez, le renvoi pour les Tarnais avec Barjo impeccable. Il y a eu quelques petits ratés sur les premiers renvois, mais depuis c'est propre. Hein, ce que font les Montferrandais. Attention. Et Vilat, qui tout à l'heure s'était fait contrer dans une situation similaire, cette fois a pu donner son coup de pied. Attention, c'est récupéré par Naïtouvi. Naïtouvi, il reste debout. Et les Montferrandais de retour dans le camp du CO avec Vilat. Vilat. Et l'action là qui se déploie. Bégon pour Kakabadze. Kakabadze qui peut trouver Septar. Septar qui, la passe n'était pas très très bonne, mais il a pu se saisir du ballon en deux temps. Et un petit en avant, malheureusement, la sanctionné par Monsieur Attala. Malheureusement pour les Montferrandais. Et on va donc repartir sur une mêlée pour le CO sur ces 40 mètres. Mais c'est bien ce que proposent les joueurs de l'ASM là. Depuis le début de cette seconde période. Deuxième mi-temps qui a repris depuis 10 minutes. Et les jaunes et bleus qui mènent 22-18. Après cet essai de Twikouvou, inscrit il y a quelques minutes de cela. Cette mêlée qui tarde à s'effectuer. Monsieur Attala qui donne ses consignes. Il prend son temps à chaque fois sur les mêlées fermées. Arbitre de ce match. Alors que l'Akili là se prépare et quasiment prêt même à rentrer dans ce match là devant le banc Montferrandais. Et pénalité pour le CO sur cette mêlée. Et visiblement c'est Kakabadze là qui reste au sol. Il s'est blessé là sur cette mêlée. Et les Tarnais
sur cette pénale touche qui ramène le jeu à une trentaine de mètres de l'embut de l'ASM. Donc il va y avoir du coaching là, côté Montferrandais avec les entrées en jeu de Gas et de Lee. L'arbitre assistant qui appelle monsieur Attala et c'est bon, les changements qui vont pouvoir s'effectuer. Et c'est Astier et Kakabadze qui cèdent leur place. Et ce coup de pied par-dessus de Vilat. Il va remettre la pression là sur les joueurs du CO. Et Bouedger a bien capté ce ballon. Il a pu trouver Jaminet. Jaminet, attention, il a vu le trou là dans la défense. Montferrandais, Jaminet qui s'infiltre. Il est stoppé par Septar. Il a pu trouver son partenaire Tanga. Attention. Et l'éveilleur peut-être laissé. Non, il est bien repris là. La troisième ligne. Tarnier, attention, on est revenu de. Et pénalité. Ouh, les Montferrandais qui s'en sortent bien là sur cette action. Initié par Jaminet. Très dangereux. Il a échappé à plusieurs plaquages avant de transmettre à Tanga. Et la SM qui s'en sort bien là sur cette action. Alors qu'il y a un joueur Montferrandais qui reste au sol. C'est Septar justement, mais il a réussi à se relever. Et derrière Laverne qui ramène le jeu à une trentaine de mètres. 30-35 mètres alors qu'il y a du coaching là du côté du CO. On change toute la première ligne. Nem, Atia et Santenac qui font leur entrée en jeu à la place de Grollo, Sosaré et Mudariki. « 55e minute, le moment choisi voilà, par le staff tarnais pour faire du coaching. Et on rappelle le score 22-18 pour l'ASM dans cette partie avant de se lancer. Pour Pierre Rude. Et c'est Djurgadze qui est sollicité. Il a pu dévier le ballon pour Vilat. Allez, une bonne opportunité là avec Bégon. Il a laissé le ballon en route, Bégon. Et on va repartir sur une mêlée fermée. Il y a des intentions hein, côté Montferrandais, mais quelques petites erreurs. On veut bien faire, mais il y a quelques petites scories qui viennent perturber le jeu montferrandais. C'est un petit peu logique, on rappelle, hein, premier match éliminatoire de cette saison. Match de barrage. Et pour l'instant, hein, après 55 minutes, eh bien, c'est l'ASM qui irait défier. Bien sûr, si on en reste là, le match n'est pas fini, c'est au conditionnel. On va utiliser le conditionnel Clermont qui irait défier Toulouse en demi-finale. Mais rien n'est fait. L'ASM l'a bien vu lors du match retour en championnat. Clermont qui menait de voir les Castrés revenir dans le match. Ils sont prévenus, cette équipe tarnaise ne lâche rien. Elle l'a montré tout au long de la saison. Cette formation du CO hein, qui faisait son retour dans la poule élite en espoir. Et qui pour un promu s'est très très bien débrouillé. Allez, cette nouvelle mêlée, introduction Rigiardo et pénalité. Duranona là, qui a subi sous la pression d'Atia qui est rentré il y a quelques secondes. Ça va offrir 3 points quasiment, hein. On est à quoi 35 mètres face au poteau. Et Jaminet va probablement prendre les poteaux, prendre les points. Voilà, c'est ce qu'indique le capitaine de la porte à monsieur Attala. Et le CO là qui pourrait revenir à
Un petit point. Castres pour l'instant mené à 22-18 en attendant cette pénalité de Jaminet. La concentration du buteur Tarnet. Le coup de pied est tendu et ça passe entre les poteaux. Et après 57 minutes, l'ASM ne mène plus que d'un point, à 22-21. Et rien n'est fait. Attaque Montferrandaise. Le renvoi de Laverne. Et le dégagement tout de suite de la part des joueurs tarnais qui ne s'embarrassent pas. Et ce lancer là à suivre pour Pierre Rude. On reste dans la moitié de terrain du CO. 48 mètres de l'embut tarnais. Et cette touche qui tarde à s'effectuer également. Allez, Pierre Rude pour le lancer, le fond d'alignement avec Ndiaye. Le ballon est dévié avec Vilat qui a vu le trou s'ouvrir devant lui. Avantage en cours, signale Monsieur Atala. Ah oui, il reste au sol, il a subi un plaquage sévère. Le demi de mêlée auvergnat, que va dire Monsieur Atala? Il n'y aura pas de sanction. Si ce n'est cette pénalité. Et ils vont prendre les points, les joueurs de l'ASM. Essayer de reprendre 4 points d'avance tout de suite. Alors qu'on approche des 20 dernières minutes de cette partie. Et l'ASM qui mène d'un point 22-21 dans ce match. Et M. Atala voilà, qui demande aux joueurs castrés de faire attention. Oh, ces plaquages dangereux. Vilat, 45 mètres. Quasiment face au poteau, très légèrement décalé sur la gauche. 3 sur 4 pour l'instant pour le buteur Montferrandais. Il a simplement raté la transformation du premier essai devant Thunder. Le coup de pied bien parti, à la longueur et la précision également. Et l'ASM qui reprend 4 points d'avance dans cette partie et qui mène 25-21. Et la pluie qui fait son retour sur cette pelouse de Mende. Et ce renvoi là avec le vent là, c'était pas facile à négocier, mais Barjou impeccable. Qui a pu se saisir du ballon avec Vilat. Vilat pour Giorgadze. Stepstar maintenant, Septar il est passé une nouvelle fois, il a pu passer les bras là pour trouver Fualao à hauteur. Son compère du sang depuis la sortie de Bégon. Et les Montferrandais à nouveau à l'attaque. Avec Giorgadze. Giorgadze, je vous garantis, il est surveillé. Je pense qu'il a dû faire l'objet de toutes les séances vidéo, toutes les causeries cette semaine du côté de Castres. Et attention, il faut que ce ballon sorte, là, sinon on repartira avec une mêlée introduction. Castres, c'est bien fait là. Bel effort des Auvergnats. Avec Naitouvi, il a essayé de passer et il va finir en touche.
Naïtovic avait marqué le deuxième essai montferrandais dans ce match. Après un très beau travail de Twikouvou. Twikouvou, auteur lui du troisième essai montferrandais, le cinquième essai de ce match. Et ce ballon capté là par les Castrés sur cette touche. Le ballon, c'est une belle bataille là autour de ce ruck. Et les joueurs du CO qui peuvent repartir. On insiste à nouveau, Aura. Et le ballon qui peut être éjecté, mais mauvaise transmission. Le ballon arrive dans les bras de Lefort face à Naïtouvi. Bon plaquage. Et l'ailier Tarnet là, qui reste dans l'aire de jeu, il a pu libérer son ballon. Attention, on va jouer petit côté peut-être. On a pu retrouver Lefort encore une fois. Et le ballon qui va finir en touche. Ah. Vous l'entendez, le public montferrandais n'est pas d'accord. Effectivement, il me semblait pourtant que c'était un joueur du CO qui avait sorti ce ballon. Et Christian, le célèbre supporter de l'ASM qui est assis à quelques mètres de moi là, n'est pas du tout d'accord avec cette décision et le fait savoir. Et la touche là qui n'est pas forcément droite derrière, mais le ballon qui peut être joué par les joueurs du CO. Sont de retour là dans le camp montferrandais. On est sur la ligne des 50 mètres. Avec Fernandez. Fernandez qui a pu trouver son 3/4 centre. Bouzon. Et Tarnet qui enchaîne, nouveau temps de jeu. Et le ballon qui était récupéré là par les Montferrandais, mais perdu dans un deuxième temps. Par Fuelao et l'arbitre qui va revenir au premier en avant. Voilà, en avant du CO. Ce qui va offrir une nouvelle mêlée pour l'ASM dans cette partie. On leur a parlé du public il y a quelques secondes. Les supporters demandent, le public local a sûrement peut-être une petite préférence pour l'ASM aujourd'hui, puisqu'on le rappelle, Clément et Thibault Lanin qui composent l'effectif montferrandais, qui ne sont pas dans le groupe aujourd'hui, mais sont nés ici. Ils ont commencé le rugby à Mende avant de partir à l'âge de 14 ans à l'ASM. Ils ont retrouvé leur père notamment, qui est dirigeant ici, qu'on a croisé au début du match. Et c'est lui qui a appelé son président quand il a su que l'ASM affrontait Castres. Il a bien vu que la situation géographique demande apporter un avantage certain à la préfecture de la Lozère pour accueillir cette rencontre, et c'est ce qui s'est fait. Voilà, la FFR qui a décidé d'organiser ce match ici. Joli clin d'œil, attention, alors que les Montferrandais sont à nouveau à l'attaque, et le ballon qui n'est pas qui est toujours jouable, indique monsieur Atala, pas d'en avant après cette percée de Laverne. Attention, ce coup de pied, Laverne Twikouvou qui était retenu un petit peu, l'arbitre derrière, et le dégagement raté derrière de Jaminet. On va repartir sur une touche, mais joli jeu au pied là de Lavergne pour Twikouvou. Lavergne qui était très bon là sur cette action et qui permet à l'ASM de remettre la pression là sur les Tarnais, sur les Castrés. Alors qu'on joue la 66e minute de cette partie, si vous nous rejoignez sur Sport Auvergne. Et l'ASM qui mène de 4 points, 25-21. Un match proposé par nos partenaires, la SNCF et Bleu d'Auvergne, qui nous ont accompagnés tout au long de la saison et qui vont continuer, on l'espère, de nous accompagner pour pourquoi pas une demi-finale et une demi-finale lors des 15 prochains jours. C'est tout le mal qu'on souhaite aux Montferrandais, eux qui avaient perdu l'an passé, on s'en souvient, au tir au but, la finale, alors qu'il y a un nouveau ballon perdu, le 5e ballon perdu en touche par les Montferrandais cet après-midi. Ça fait beaucoup, surtout qu'ils ont encore gaspillé encore une fois là, une bonne munition. Touche dans les 22 mètres, il y avait l'occasion de mettre la pression sur cette défense tarnaise.
Et tout n'est peut-être pas perdu avec Naitouvi qui a fouillé ce ballon, mais pas d'en avant, qui a pu trouver Tuikouvou. La passe n'était pas parfaite, mais l'arrière a réussi à transmettre à Gauthier. Gauthier, attention, il essaie de prendre le meilleur là sur Bridger. Lily Montferrand qui est dans les 22 mètres. L'action qui se poursuit. Van Tonder, il a voulu voler la passe. Laverne, il ne sait pas trop quoi faire. Il revient dans le trafic. Égaré qui a fait son apparition là, qui demande le ballon sur l'aile droite, mais on joue sur l'aile gauche. Attention, c'est Tuikouvou, est-ce qu'il va y aller? Il a pu trouver Gauthier, il est propulsé en touche. Ah, ça s'est joué à rien cette action. Mais encore une belle inspiration de Tuikouvou, qui a fait un tour sur lui-même avant de transmettre à son ailier. Et les Castrés qui ont voulu jouer vite là avec le faux. Ils auraient bien voulu se passer, peut-être de se lancer à 5 mètres, les joueurs du CO. Et les joueurs du CO qui ont bien préparé ce match, hein, sont arrivés dès hier à Mende, hier après-midi. Tandis que les Montferrandais, eux, sont arrivés ce matin, ils sont partis de Clermont à 8h30. Ils ont fait le voyage dans la journée. Avec ce ballon qui a été capté par le CO. Attention, ce jeu au pied derrière, à la retombée. Il y a un rebond et c'est récupéré par Tanga qui s'est levé le plus haut là. Fait un bon match Tanga cet après-midi. 3 de cette troisième lignelle de cette formation du CO. Et le dégagement de l'arrière, Jaminet de son pied gauche qui va trouver la touche. Et on reste dans les 40 mètres du CO. Alors qu'il reste 11 minutes dans cette partie. Et que l'ASM mène toujours de 4 points, 25-21. Rien n'est fait, le suspense reste entier dans cette partie. Alors qu'il va y avoir du coaching là du côté tarnais. Avec Avizou qui avait notamment marqué un essai lors du match retour à Clermont. Et Zanarelli qui se prépare pour les 10 dernières minutes de cette partie. Cette balle est bien captée par Barjot. Attention, oui, on s'est mis à la faute là effectivement. C'est Tanga me semble-t-il qui est venu sur le côté. L'arbitre, M. Attala, a son bras tendu. Il y aura quoi qu'il arrive une pénalité. Et il la siffle. On va voir le choix que vont faire les Montferrandais. Sûrement qu'ils vont prendre les points. Hein. Vilat qui est en réussite cet après-midi. Un seul échec pour lui. 4 sur 5 dans les tirs au but. Notamment il a passé une dernière pénalité. La dernière qui était beaucoup plus compliquée que celle-ci. Notamment une transformation de l'essai de Tuikouvou tout à l'heure qui n'était pas simple. Et Clermont qui a l'occasion de prendre 7 points d'avance dans ce match. Alors qu'on rentre à l'instant même dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. 25-21 pour l'ASM. Alors qu'il tombe toujours quelques gouttes. Il est bizarre le temps cet après-midi à Mende. Les giboulées. On n'est pas au mois de mars pourtant, mais le soleil qui joue à cache-cache avec les nuages. Et de temps à autre, il y a une petite averse. Allez, Vilat pour l'ASM. Et ça passe à gauche, c'est raté pour le buteur montferrandais. On en reste à ce score de 25-21. Deuxième échec pour le buteur de l'ASM. Alors qu'il va y avoir du changement. L'arbitre assistant qui l'indique à M. Attala. Et comme je vous l'annonçais il y a quelques secondes, Zanarelli et Avizou font leur entrée. Notamment Bridger qui a cédé sa place, l'auteur du deuxième essai castré en contre sur une interception. Il est félicité par son staff. Allez, Djorgadze là qui va essayer de remettre son équipe dans l'avancée.
Et pénalité. Il a gardé le ballon au sol, le Géorgien. Et du coup, les Tarnais vont pouvoir réinvestir le camp Montferrandais. Et la touche est trouvée dans les 22 mètres. Ah, c'est dommage que les Montferrandais n'aient pas pu scorer là sur la dernière action. Ils avaient investi les 22 mètres. Ils ont notamment eu un bon lancer à négocier. Malheureusement, ils ont perdu la balle. Et Pierre Rude, le capitaine Montferrandais, là, qui cède sa place. Alors que les Castrés la captent ce ballon sur ce lancer. Il va falloir défendre là du côté assémiste. Un bel effort là. Il y a toute l'équipe qui s'y met même. Par contre, sa bataille là pour récupérer ce ballon. Et le coq qui a fait son entrée à la mêlée là, qui est en train de donner ses directives, même si on insiste encore avec les avants. On insistera. Côté Tarnais, pas mal de pick and go dans ce match. Pour l'instant, la défense montferrandaise qui mène en place, alors qu'il reste un peu plus de 6 minutes dans cette partie. Toujours 25-21 pour les Montferrandais. Attention, le ballon là qui a n'a pas été propre. Et petit en avant, signalé par Monsieur Atala. Et le ballon qui va être récupéré. Il a parlé à Montferrandais qui se congratule. Vous le voyez sur les images de Julien Velay. Ah, il fait du bien ce ballon récupéré là par les joueurs de l'ASM. Qui ne comptent que 4 points d'avance. On le rappelle, 25-21. Alors qu'on rentre dans les 6 dernières minutes du temps réglementaire de ce barrage espoir. Quelle équipe rejoindra Toulouse en demi-finale? L'ASM ou CAS, on le saura dans quelques minutes. Toulouse qui a fini deuxième de ce championnat espoir. Un championnat dominé par Perpignan. Perpignan de son côté qui retrouvera le vainqueur du barrage entre Bordeaux et Bayonne. Les deux équipes qui s'affrontent également ce dimanche après-midi. Allez, la mêlée, introduction Villatte. Il y a un bel effort du pack Tarnais. Ça se relève et monsieur Atala qui va faire refaire cette mêlée. Pendant ce temps, le temps tourne. Sam Chérouk et Philippe Gourand qui sont au plus près de leurs joueurs là, dans leur zone technique. Très attentifs à ce qui se passe sur cette mêlée. Introduction Villa, on est dans les 22 mètres de l'ASM. Pour l'instant, l'ASM est qualifié à 5 minutes de la fin. 25-21. Mais attention, ce ballon là est bien sorti finalement. Attention, c'est un avant là avec Naitouvi qui a perdu le ballon qui est récupéré. Attention avec Zanarelli qui navigue. Il se fait stopper à quelques mètres. Ça insiste, c'est un en avant à nouveau. Le ballon qui est récupéré. Attention, dégagement contré. Oulala, que va dire l'arbitre? Il va revenir au premier en avant. Là c'est pareil. C'était très très chaud sur cette action. Avec ce premier en avant signé Naitouvi. Le ballon qui a été récupéré. Et c'est Avizou et non pas Zanarelli là, qui a apporté le danger, stoppé à quelques mètres. Avant que Tanga, me semble-t-il, n'échappe le ballon pour un nouvel en avant. Derrière, il y a eu un nouvel en avant Montferrandais, un dégagement contré. Alors que Trussardi va rentrer dans quelques secondes. Il est prêt. Demi-mêlée remplaçant qui va sûrement remplacer Villatte. On va suivre ça. Et Septar qui reste au sol également. Il se fait soigner le 3/4 centre
assez mixte. Il y a eu de la casse, hein, c'est pareil, il y a un joueur du CO qui reste au sol là, sur la ligne des 22 mètres. Et on rappelle le score 25-21 dans ce barrage. Alors qu'il reste 3 minutes dans le temps réglementaire, il y aura des arrêts de jeu. Le temps est arrêté là, tandis que le chrono défile lui pendant ce temps. Et on va repartir sur cette mêlée à 5 mètres. Donc un joueur du CO là qui quitte la pelouse blessé. Les applaudissements du public. La petite tape amicale de Sam Chirouk également. Dans un excellent état d'esprit. Ça souligné également. Et on va pouvoir repartir avec cette mêlée à 5 mètres. Et le pack du CO qui a fait l'effort à chaque fois sur les précédentes mêlées. Il va falloir vite éjecter ce ballon du côté montferrandais. Et pénalité pour le CO. Indique Monsieur Atala. Ils vont sûrement prendre la touche. Donc ils reprennent la mêlée. Ils vont peut-être aller chercher l'essai de pénalité à quelques secondes de la fin. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire. Il y aura un petit peu d'arrêt de jeu derrière. Et il va falloir faire l'effort là sur cette mêlée côté montferrandais. C'est peut-être la balle de match là, hein, sur cette épreuve de force. Et l'introduction pour le coq, pour le CO à 5 mètres. Bel impact, un avantage en cours. Il y aura attention, ça va se jouer avec le coq qui a voulu la jouer pour lui-même, mais toujours avantage en cours. Signale Monsieur Atala, il y aura quoi qu'il se passe, une nouvelle pénalité derrière. Même si les joueurs du CO vont la jouer, essayer d'aller marquer l'essai. Ils sont à quelques mètres, hein, ça pilonne là sur l'embut Auvergnat. Ça insiste à nouveau avec les avants. Monsieur Atala qui a toujours son bras tendu, le ballon toujours à disposition des Tarnais. Attention, ça va s'enfoncer dans l'embut, que va dire l'arbitre? Non, ils n'ont pas franchi la ligne. Et l'essai du CO. Le CO qui reprend l'avantage à quelques secondes de la fin. Allez, Montferrandais là qui ont encaissé cet essai au plus mauvais des moments. Les Montferrandais. Ah, c'est cruel pour eux là. Donc c'est un essai là comme ça dans les dernières secondes, même si ça chauffait depuis plusieurs minutes. Et l'arrière Jaminet qui va essayer de rajouter 2 points supplémentaires. Pour l'instant, Castres mène d'un petit point et va essayer d'offrir 2 points d'avance. La transformation de Jaminet. Et c'est loupé. 1 point d'avance. 26-25. Un petit point d'avance pour le CO. Alors qu'on est rentré dans le temps additionnel. Il y aura 3 minutes d'arrêt de jeu. Et vous entendez le public montferrandais, le public castré qui donne de la voix dans cette tribune du Stade de Mende. Et un changement, Trussardi qui a remplacé Laverne. Alors du coup,
Vilat est passé à l'ouverture et Trussardi à la mêlée. Le ballon qui a été récupéré par les Castrés. Elle est précieuse cette récupération là sur le renvoi du côté du CO. Ils vont sûrement faire tourner la montre, insister avec les avants. Ils l'ont fait pas mal de fois dans le match. Ça a souvent marché, insister avec les avants. On rappelle le score, un Castres qui mène d'un petit point, 26-25. On est dans les arrêts de jeu de ce barrage. Et ils vont insister avec les avants. Le joueur du CO, vous pouvez compter sur eux, ils ne vont pas écarter la balle. Ça va insister avec du pick and go, mais peut-être que les Montferrandais, eux, qui vont essayer de récupérer une pénalité. Et là, on va voir ce type d'action là jusqu'au bout, probablement. Ah, pour l'instant, c'est propre là ce que font les joueurs du CO. Et la munition là qui est toujours entre les mains des Tarnais. Est-ce que l'aventure va s'arrêter là pour les Montferrandais? Monsieur Atala là, qui derrière il va rendre le ballon. Il va rendre le ballon au joueur du CO. Il a le ballon qui ne pouvait pas sortir. Il a indiqué que le CO avait avancé. Il reste quelques instants. Et il y en a certains qui nous suivent depuis Édimbourg, les supporters clermontois, des collègues également. On les salue. Un petit point d'avance pour le CO, 26-25. Il reste une poignée à 2 secondes dans cette partie. On va repartir sur une mêlée. Introduction Lecoq pour le CO. Allez, s'il y a un effort à faire là pour les avants, Montferrandais, c'est maintenant. Essayer d'aller chercher une pénalité. Mais sur les dernières mêlées, c'est Castres qui avait pris l'ascendant. Allez, il faut y croire là côté ASM. Ce n'est pas encore fini ce match. Et une place en demi-finale à aller chercher. Une place face au Stade Toulousain. Allez, l'introduction pour le coq. Demi-mêlée du CO. On est dans les arrêts de jeu de ce barrage, 26-25 pour Castres. Introduction qui est effectuée. Bel effort des deux packs. Là, attention, ça tourne. Que va dire l'arbitre? Est-ce que le ballon va être récupéré? De quel côté il va sortir? Le ballon est pour les Castrés qui vont probablement s'imposer cet après-midi à Mende. Attention, bon contest derrière. Que va dire l'arbitre? Le ballon qui est dans les mains castraises. Encore une fois, ça a probablement... on insiste à nouveau avec les avants. Ils ont dû pourtant demander à M. Atala voir si le temps était terminé. Et le dégagement des Castrés. Et c'est terminé. L'aventure qui s'achève ici à Mende pour les Montferrandais. Battus d'un petit point, c'est cruel. Des secondes coûte très cher. Et finalement, c'est Castres qui défiera Toulouse en demi-finale du championnat Espoir. À Clermont qui avait mené pourtant la majeure partie du temps dans cette seconde période, après notamment l'essai de Twikouvou inscrit à la 47e. Et les pénalités de Vilat. Mais voilà, à la 79e, cet essai collectif du CO qui offre cette qualification au Tarnais pour les demi-finales. Et donc l'aventure qui s'arrête là, qui s'arrête en barrage pour les Montferrandais, qui auront tout de même réalisé une belle saison, qui avait terminé 3e de la phase régulière. Ils auraient pu se qualifier directement après leur victoire à Bordeaux-Bègles la semaine passée, mais il y a Toulouse qui a fait un retour canon sur cette fin de championnat. Toulouse qui sera un des candidats sérieux au titre de champion de France Espoir, avec un solide pack. Et du coup, Clermont qui avait fini 3e est obligé de passer par un barrage. Et ce barrage, c'était face au CO aujourd'hui, qui s'est soldé donc par cette défaite 26-25. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de la saison. Et on se dit à l'année prochaine. Je remercie également Julien Velay, qui était derrière la caméra cet après-midi. Bonne fin d'après-midi à tous et à bientôt. Salut, bye bye.